Et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mon canapé, comme d'habitude, à la maison. J'ai pris des petites notes pour pas oublier. Qu'on soit clair, c'est une vidéo qui va durer 1000 ans. On a plein de choses à voir ensemble. Pour celles que les vidéos trop longues n'intéressent pas, je mettrai un chapitrage, comme ça vous pourrez retrouver là où vous êtes arrêté. Parce que je pense que ça va être long. Croque-Mou est en mode râleur ce matin parce qu'il n'a pas de place sur le canapé, donc il est dans son panier. Et autant dire qu'il râle. Voilà. Je me représente parce que vous avez été nombreux et nombreuses à rejoindre la chaîne ces derniers temps. Moi, je suis Caroline, du compte Instagram, Ravelry, YouTube, Caroline Création. Je fais des vidéos depuis genre 2016 peut-être. Oui, beaucoup. Je fais beaucoup de vidéos. J'ai fait beaucoup de vidéos de couture. Je couds moins pour des raisons de santé en ce moment. Je tricote beaucoup. On viendra à cette partie trichothérapie, plutôt en fin de vidéo pour celles que ça n'intéresse pas. Je suis co-créatrice de la marque de patron de couture, de box et tout ça, les Bobine Patterns. Je suis une couturière depuis 20 ans et tricoteuse depuis 2015. J'ai retrouvé quand est-ce que j'ai créé mon compte Ravelry. J'ai tricoté à l'époque beaucoup de châles, beaucoup de bonnets. Et je me suis remis au tricot cette année où je tricote beaucoup de chaussettes, mais avec aucune envie de tricoter des pulls. Bon, ça c'était avant, puisque maintenant je tricote des pulls et je tricote beaucoup de pulls. Voilà. En gros, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi? Je vais avoir 44 ans, je suis maman de 3 grands, 20, bientôt 18, donc quelques semaines, 15, donc Elsa, Margot et Grégoire. Je suis mariée, je vis au-dessus d'Annecy, en Haute-Savoie, sur les hauteurs, en altitude, à la montagne. On a eu de la neige cette semaine, alors pas dans notre jardin, mais juste au-dessus, hein. Vraiment c'était pas loin. Il a neigé à 1200 mètres et j'habite à peu près à 1000 mètres, donc 900 et quelques mètres. Donc vous voyez, il y avait de la neige vraiment juste au-dessus. Moi c'est ma période que j'adore, hein. Vraiment là on rentre dans l'automne et l'hiver. Moi c'est là que je suis le plus heureuse. J'ai mis un pull, c'est un pyjama, mais je m'en sers de tenue d'intérieur, hein. Je dors pas avec. J'ai le bas qui va avec, mais là je ne l'ai pas mis, que m'a offert mon chéri ce week-end. Parce que, alors, petite anecdote assez drôle, ma fête était toujours le 4 novembre à la Saint-Charles. Et sauf que depuis quelques années, on ne fête plus les Carolines à la Saint-Charles, mais à la Saint-Charlotte au mois de juillet. Mais là, le 4 au matin, il m'a dit « Oh, bonne fête, chérie !» Bah oui, mais tu me l'as déjà faite au mois de juillet. Oui, mais j'avais envie de te faire une deuxième fois ta fête. Et il était avec mes filles parce que moi, j'ai pas bougé de mon canapé ce week-end parce que j'étais pas du tout en forme. Et il est descendu avec les filles et Grégoire à Annecy et Elsa avait envoyé une photo de undies de ce pyjama et j'ai fait « Oh, j'adore !» Et du coup, il est revenu avec le pyjama qu'il m'a offert. Voilà, la présentation est faite. Je crois qu'on peut passer au vif du sujet. On va commencer par aborder le thème des vœux laineux. Alors, je ne sais pas si pour celles qui n'ont pas Instagram, c'est un peu compliqué de suivre. Je sais qu'il y en a qui en parlent dans les vidéos et quoi que ce soit. C'est quelque chose auquel j'avais participé quand j'ai commencé le tricot. J'avais participé aux vœux laineux. Alors, qu'est-ce que c'est que les vœux laineux? Je vais essayer de faire bref, mais je vous mettrai en lien dans la barre d'infos une vidéo de Miss Manu au naturel qui expliquait ça, je crois, l'année dernière, de qu'est-ce que c'est que les vœux laineux. En gros, c'est on se gâte entre nous par des patrons, par des restes de laine, des anneaux marqueurs, enfin ce genre de choses autour du tricot. Alors a priori, ça s'ouvre aussi aux arts du fil, de la couture ou quoi que ce soit. Moi, c'est vrai que je suis très cantonnée sur les vœux laineux tricot. Et donc en fait, le concept, c'est, je vais vous l'expliquer brièvement parce qu'elle l'explique très bien dans sa vidéo. Que vous pouvez aussi retrouver sur Instagram. Elle en a fait une version plus courte, je crois, sur Insta, mais bon, bref.
C'est en fait le principe, c'est que vous offrez un cadeau à quelqu'un ou à plusieurs personnes et ça vous donne le droit après de publier un visuel que Miss Manu a créé cette année. Elle les a lancés le 1er novembre, les vœux laineux, et vous mettez votre petite liste de souhaits. Il n'y a absolument aucune obligation de participer à ce genre d'événement, ce genre de chaîne de partage. Mais cette année, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de faire plaisir à des personnes. Donc j'ai choisi des publications au hasard avec le hashtag, je vous le mets ici, vœux laineux 2023 sur Instagram. J'ai choisi des publications au hasard et j'ai offert des patrons à plusieurs personnes. Je crois que c'est ça. Sur Ravelry, et j'ai choisi 4 personnes à qui je vais faire des cadeaux laineux. Alors pas des petits restes de laine, mais surtout, vous l'aurez vu dans une précédente vidéo, je fabrique des anneaux marqueurs pour mon plaisir, et donc j'offrirai des anneaux marqueurs. J'ai commandé des petites choses un peu partout. Et donc comme ça, d'ici, alors je devrais tout recevoir d'ici une dizaine de jours. Et comme ça, bah, après je ferai mes petits paquets que j'enverrai notamment à Jen. Enfin voilà, il y a plein de personnes que j'ai choisies à qui je ferai des petits paquets. Voilà. Et je trouve que c'est chouette. Prenez un thé, hein, prenez quelque chose à boire. Moi j'ai pris ma grosse tasse de thé parce qu'il est assez tôt. Je me suis pas encore mis au boulot. Je pense que je vais filmer une partie, travailler, je reviendrai entre midi et 2. Voilà, je vais... Parce que là, il est 7h53, exactement. Et je reviendrai au fur et à mesure dans la journée parce que je ne vais pas pouvoir filmer une vidéo en one shot. Parce que je pense qu'elle va être très très longue. Et donc, et je trouve cette initiative qui avait été lancée, alors je sais plus par qui, mais il y a très très longtemps, je trouve cette initiative très intéressante et c'est chouette parce qu'en fait, on peut gâter des gens qu'on connaît pas forcément. Bon, à part moi, Jen, mais de Jen Crée Couture, de la chaîne de couture, et de tricot, parce qu'elle s'est mise aussi au tricot. Mais c'est ouais, c'est l'occasion de faire plaisir. Donc, il y a un système de créer une wishlist sur Ravelry pour celles qui utilisent Ravelry, pour pouvoir offrir des patrons, ou alors après on demande l'adresse de la personne pour lui envoyer un petit cadeau. Donc je trouve ça hyper chouette. C'est un bon moment de partage, c'est aussi l'occasion de découvrir des laines, de découvrir des patrons. Alors c'est vrai que dans Ravelry, on fait une liste, on fait une wishlist des patrons qu'on a envie de tricoter ou qui nous feraient plaisir. Alors je suis désolée, c'est un tout petit peu plus sombre. J'ai modifié la lumière parce que je l'avais dans les yeux et c'était pas forcément hyper agréable. Nature peinture, hein. Moi ici j'arrive, je suis pas apprêtée, j'ai juste mis... passé Halloween, on arrive au pull moche de Noël, hein. Je vous préviens, vous allez en voir. Et au pull un peu complètement décalé, mais j'adore. Voilà. C'est ma période où j'ai le droit de mettre des trucs ridicules. Puisque, même si j'ai 44 ans, je suis restée une enfant pour Noël. Et donc, je disais, oui, c'est dans ces temps un peu difficiles, certains pour qui l'automne, c'est pas une période très agréable, parce que le jour arrive, enfin, la nuit arrive tôt, c'est une période où il pleut, enfin, je trouve que c'est super chouette, et moi, j'aime bien ce moment ouais, c'est sympa, ça fait plaisir, on peut envoyer un petit cadeau à quelqu'un qu'on connaît pas, ça peut créer des chaînes, enfin voilà, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo si vous avez envie de participer. Vous avez, en fait, c'est vraiment, on gâte quelqu'un et après on a le droit de publier sa wishlist, entre guillemets, de petits cadeaux. Alors moi j'ai mis sur mon compte Instagram, je vous mettrai en barre d'infos pour celles qui veulent aller voir, parce que c'est toujours compliqué parce qu'on se dit oui mais moi j'ai pas beaucoup de sous, moi j'ai assez peu de moyens. Donc vous voyez par exemple les anneaux marqueurs, c'est moi qui vais les fabriquer. J'ai des idées pour certaines choses ou quoi que ce soit et je me dis je vais fabriquer des choses parce que j'ai pas j'ai pas des moyens au point de gâter et d'aller commander des laines sur un site de teinturière teinte à la main. C'est un peu compliqué parce que mon budget laine il
n'est pas extensible, mais il y a moyen de faire des petites choses. Et moi, dans ma wishlist, enfin dans mes vœux laineux, j'ai mis aussi la possibilité de m'envoyer une petite carte de chez vous, un petit mot, une photo de chez vous, de là où vous habitez. Parce que je me suis dit, c'est aussi un moyen de recevoir des petites choses dans ma boîte aux lettres sans que ce soit des cadeaux. Vous voyez, c'est une carte postale, un timbre et ça fait le job. Et ça, je trouve ça assez chouette de partager aussi juste un petit, voilà, j'ai pensé à toi, ou de partager en fait là où vous habitez, un petit mot, une petite pensée. Et j'ai une boîte qui est dédiée à ce que j'ai pu recevoir de votre part. Des cartes, des lettres, j'ai eu des cadeaux, des choses comme ça, mais l'idée c'est vraiment pas de parler de cadeaux, mais j'avais aussi envie de dire, oui, il n'y a pas que faire un cadeau qui coûte de l'argent qui est intéressante dans ce concept. Voilà, c'était, on achète une carte ou même on écrit un petit mot, on le met dans une enveloppe, un timbre et il n'y a même pas de carte à acheter, vous voyez, enfin voilà, c'est vraiment l'idée. Donc c'est mes vœux laineux. Et j'ai été bien gâtée ce week-end. Mais vraiment. J'ai été très gâtée ce week-end parce que je m'y attendais pas. Quand j'ai publié, l'idée c'était pas... j'ai une petite wishlist de patrons parce que l'idée c'était pas d'en mettre 50 et d'en recevoir 50 parce que l'idée c'est de faire plaisir à tout le monde et pas de se dire oui, moi, je vais recevoir 50 patrons de tricot que je vais pas tricoter. Parce que 50 patrons, il va quand même me falloir plus d'une année. Enfin, il va me falloir 2-3 ans pour les tricoter. Donc, vous voyez, l'idée, c'était vraiment... J'ai fait une sélection dans mes patrons de choses que j'ai envie de tricoter très vite. Enfin, très vite. Que j'aurais envie de tricoter. Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit quelque chose de succinct. Et j'ai été très gâtée. Puisque j'ai reçu 4 patrons de tricot. Alors, je vais vous les montrer parce que je les ai déjà imprimés. Je me suis fait un classeur rose pour aller avec mon pyjama d'intérieur. Et je l'ai divisé en 3 parties. Donc, j'ai une partie... Alors, il n'y a pas encore les étiquettes. Une partie chaussettes, une partie pull et une partie accessoires. Bonnet, écharpe, couverture, machin. Alors, j'ai pas reçu tout ça. Il y a aussi les patrons que j'ai achetés, qu'on soit bien clair. Mais je voulais vous parler des cadeaux que j'ai reçus et surtout faire des petits messages de remerciement par rapport à ce que j'ai reçu. Donc, j'ai reçu d'abord ce magnifique patron. J'adore ces chaussettes. Alors, je vais peut-être l'enlever de la pochette pour pas qu'il y ait d'effet de brillance. Voilà. J'ai reçu ce patron-là, Noël givré. Alors, ça, c'est sûr, ça va être tricoté. Il faut juste que je fasse le point. Ça, c'est ce que je vais faire, je pense, ce soir. Tranquillement, devant la télé, je vais me faire dans mon application Knit & Knot. Parce que j'ai déjà mis les patrons sur mon application. Répertorier les laines dont j'ai besoin et tout ça. Pour les mettre dans les projets à faire. Donc évidemment, tout ce dont je vous parle, si jamais vous craquez sur des choses comme ça, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Alors la barre d'infos va être longue parce que je pense que vu que j'ai beaucoup de choses à vous raconter, il va y avoir de la barre d'infos. Alors n'hésitez pas à aller voir. Je ne donnerai pas plus d'informations. Donc un grand merci à toi, j'ai été super contente. J'ai déjà envoyé des petits mots aux personnes qui m'ont envoyé des patrons. Merci, merci, merci. Ça m'a énormément touchée. J'ai reçu un autre patron de chaussettes, mais celui-ci, c'est une pépite aussi. C'est, alors vous connaissez Lysandre Ourdin, qui a une chaîne, YouTube, un compte Instagram, qui fait des chaussettes absolument magnifiques, en jacquard ou pas jacquard. Enfin, celles-ci, elles sont superbes. Et là, c'est Sylvie qui m'a offert ce patron dans les vœux laineux. Je suis absolument fan. C'est aussi un projet tricot pour Noël. Et je pense que il faut que je fasse le tour dans mon stock. Parce qu'en fait, j'ai fait des fiches. Et je voudrais, avec, vous savez, un peu les sacs Ziploc, là, les trucs... je voudrais me faire, en fait, mettre le patron et les laines que j'ai sélectionnées.
Parce que sinon, moi, je vais faire un pseudo... comment? Je vais dire, ah bah tiens, je mets ça, mais au final, la laine, un jour, je vais ouvrir, dire, ah, j'aime bien, mais en fait, c'était déjà pour un projet, donc je vais me faire des pochons de projet. Donc ça, c'était un autre patron que j'ai reçu de la part de Sylvie. Et j'ai reçu 2 patrons de pulls qui sont absolument magnifiques. Où est-ce qu'il est? Ah, je ne l'ai pas imprimé celui-là. Ah bah, je ne l'ai pas imprimé. Ah oui, bah non, ça fait partie du dernier que j'ai reçu. Alors, je vais vous le montrer sur mon iPad. Petite coupure pour que je trouve le patron. Donc, j'ai reçu le pull Night Groove d'Isabelle Kramer. Alors, clairement, j'avais craqué sur ce pull pour ses couleurs. J'ai exactement envie de ce pull, mais dans les mêmes couleurs. Donc ça, par contre, je n'ai pas. Il va falloir que je trouve. J'ai pas ce gris-là et j'ai pas ce jaune-là. Et quand je vais vous montrer la photo, c'est exactement ce que j'ai envie de tricoter. Et si je trouve les laines, c'est le prochain que je vais faire. Donc merci à toi si tu passes par là. J'ai pas ton nom, j'ai que ton pseudo et je veux pas, voilà, je veux pas te mettre mal à l'aise. Donc un énorme merci à toi pour ce cadeau. Ça m'a fait hyper plaisir parce que vraiment, ce pull, quand j'ai vu les couleurs, c'est un pull de Isabelle Kramer et j'ai complètement craqué sur le modèle qu'elle a fait elle. Je vais vous l'agrandir. Voilà. Il est gris et jaune fluo et c'est exactement ces couleurs-là que je veux. Donc il va falloir que je trouve la laine pour me faire ce pull, mais vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Donc, j'avais littéralement craqué, je l'avais mis dans ma wishlist en me disant, de toute façon, c'est un pull un patron que je vais acheter. Et merci, parce que je suis absolument fan de ce pull. Et des couleurs, en fait, qui ont été choisies. J'ai été voir les différents projets sur Ravelry. Je vais vous montrer comment je fais dans ces cas-là. Donc, je vais sur la fiche produit. Vous voyez, donc là, ça, c'est la fiche Ravelry. Et en haut, vous avez un onglet qui s'appelle, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez un onglet qui s'appelle projet. Donc moi, je clique sur projet. Et en fait, on a tous les projets qui ont été tricotés. Vous voyez, et vous pouvez tous aller les voir. Vous allez voir, vous cliquez sur la fiche. Donc si par exemple, je vais prendre n'importe lequel au hasard, je clique sur la fiche et il y a toute l'explication de ce qui a été tricoté, tout ça. J'ai beau avoir été voir tous les projets qui ont été faits, clairement, malgré tout, ça reste celui-là. C'est cette couleur, c'est aucune imagination la fille. Hein. Ah mais vous avez le droit de le dire, tu n'as pas d'imagination. Ah ben non, pas d'imagination. C'est-à-dire que c'est la version sur laquelle j'ai flashé. Donc il faut que je trouve la laine pour tricoter dans ces couleurs-là. C'est un truc de fou, je suis absolument fan. Donc ça, c'est un cadeau que j'ai reçu. Et le dernier pull que, ah bah je vais vous le mettre peut-être sur l'iPad, on le verra mieux parce que j'ai tout imprimé en PDF mais en noir et blanc, alors on ne voit pas forcément très bien. Et j'ai reçu de la part de Sophie le No Frill Sweater. C'est un patron que j'avais aussi très envie de tricoter parce que j'avais même acheté la laine pour le faire. C'est pour vous dire à quel point j'étais déjà quand même bien au taquet. Hein. Il se tricote, alors il y a juste, enfin j'ai une partie de la laine. Parce que il se tricote en fingering et mohair et j'ai pas acheté de mohair. Mais ça fera partie de ma prochaine commande drops. Donc celui-ci, je vais pas le tricoter tout de suite, mais je pense que c'est un tricot que je ferai sur le mois de décembre pour me faire une commande pour essayer le mohair de chez Drops sur la boutique Kalidou. Voilà. Donc ça, c'est les cadeaux. Donc un grand merci à vous les filles. Vous m'avez beaucoup gâtée. J'ai aussi reçu des petits messages pour des paquets où on m'a demandé mon adresse pour m'envoyer par exemple des restes de laine. Et notamment Aloha qui m'a envoyé un petit truc en me disant oui, j'ai des laines, des restes de teinturière dont tu n'as jamais parlé. Je t'envoie un petit paquet, donc le petit paquet est en route. Il y a Jen, enfin, voilà, on s'échange. En fait, c'est un concept d'échange. Alors, pas forcément avec les mêmes personnes, puisque moi, j'ai gâté des gens que je ne connaissais pas. Je suis allée sur le hashtag d'Instagram et j'ai pris... alors, j'ai choisi vraiment purement au hasard des gens que je ne connaissais pas. Je me suis abonnée à leur compte et je leur ai fait
À certaines, un cadeau Ravelry, un patron, et puis d'autres, il y a un petit paquet qui partira. Et pour celles qui suivent les vidéos et que j'ai contactées, sachez que je suis en pleine préparation. J'ai commencé à faire des petites choses, mais j'avais envie de faire des choses vraiment fait main. Et j'attends ma petite commande pour finaliser notamment mes anneaux marqueurs. Donc voilà, donc j'ai fait 23 minutes sur les vœux, pardon, mais je trouve que c'est une jolie chaîne dans ces temps où effectivement il y a eu cette grosse tempête qui a touché les côtes, et j'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts chez vous. En tout cas, je pense fort à vous. Je sais qu'il y a encore des familles qui n'ont pas l'électricité, tout ça. Il y a ce qu'on voit à la télé, enfin c'est une période qui peut être très très oppressante, très anxiogène, et je trouve que cette chaîne, moi je vous cache pas que ça m'a mis les larmes aux yeux à chaque fois que j'ai ouvert ma boîte mail et que j'avais un petit cadeau ou un petit message de quelqu'un qui me disait tiens, j'ai pensé à toi pour ça, est-ce que ça te ferait plaisir pour les vœux laineux? Et franchement à chaque fois ça m'a mis les larmes aux yeux. Alors oui, je suis hyper émotive et j'ai tendance un peu à pleurer pour tout et n'importe quoi en ce moment, mais c'est la fatigue, hein. C'est parce que mes nuits sont toujours très courtes. Je surveille mon sommeil avec ma montre, mon application, et vraiment c'est catastrophique. Je le montre le soir à mon mari, ma nuit de la veille, il me fait « Ah ouais quand même, oui un peu quand même ». Et donc voilà, donc un grand merci, et n'hésitez pas si vous avez envie de participer. Vraiment le concept c'est on offre un cadeau à quelqu'un. Ça peut être un patron. On peut contacter une personne en disant voilà, j'ai vu ton Instagram, j'ai vu que tiens, moi je peux t'offrir des anneaux marqueurs. Et après on publie sa liste. Voilà, c'est un peu le principe de dire j'ai envie de faire plaisir, j'ai fait plaisir à des gens. Maintenant, et il n'y a aucune obligation de participer à ce genre de choses. Je tiens à le redire. Voilà, c'est juste une jolie chaîne de solidarité, de partage. Donc maintenant, on va passer à une partie livre. Mon chéri m'a offert un livre ce week-end. Ce n'est pas sponsorisé, c'est mon mari qui a sponsorisé ce livre-là, qu'il m'a offert. Il y a plusieurs livres dont j'ai très envie. Donc je vais vous parler de celui-là, et puis après, je vais me le noter parce que sinon je vais oublier de vous parler des livres qui me font envie. Ça va être sur ma petite liste. Livres, envie, tricot. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier. Et je l'ai marqué sur ma petite liste. Comme ça, je fais des croix sur ce dont je vous ai parlé. Donc, dans le chapitrage de la vidéo, vous allez pouvoir passer si les livres de tricot ne vous intéressent pas. Mais celui-ci, petite pépite, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai littéralement craqué dessus. Donc, c'est le livre Tricot Yoke de Olga Putano, 12 pulls à empiècement circulaire aux éditions Erol. Alors, c'est pas Erol qui me l'a envoyé, hein, c'est mon chéri qui me l'a offert. Des pulls au style unique et tricotés sur mesure. Pour réaliser votre pull à yoke, le fameux empiècement circulaire d'encolure, commencez par choisir un type de laine adapté à votre projet, Worsted Fingering DK, puis optez pour un des 12 modèles de yoke de cet ouvrage. Variez les plaisirs avec le jacquard, les torsades ou autres motifs et donnez à chacun de vos pulls un look différent. Les modèles sont expliqués étape par étape et ne comportent aucune couture. Ils se tricotent en circulaire de haut en bas, ce qui vous permet d'essayer au fur et à mesure. Vous vérifiez le yoke et la bonne taille, les manches bien ajustées et la longueur du buste. Et c'est, je pense que vous l'avez compris, Passion Jacquard. Il faut que j'aille voir son compte Ravelry parce que je ne connaissais pas cette personne. Et en fait, je vais essayer. Alors, je ne vais pas vous montrer les patrons, hein, forcément. Mais ce que j'ai trouvé très très intéressant dans ce livre, et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, c'est qu'il est il est partagé selon les laines. C'est-à-dire que vous allez avoir une partie pour des pulls très chauds en worsted, une partie pour des pulls douillets en DK et une partie pour les fingering. Donc vraiment, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Donc là, on a des pulls chauds et douillets. Voilà. Et donc ça, c'est la partie qui est avec des laines, je crois pas dire de bêtises, mais worsted. En plus, les photos sont juste dingues. Hein. Sont très très belles les photos. J'adore. Je suis très fan. On a... j'aimerais bien vous les montrer. On a Opale. Je vous montre les modèles. Hein. Je vous montre pas les patrons évidemment, hein, parce que aucun intérêt.
Bah, c'est surtout le travail de l'auteur. Pas sûr que vous voyez bien celui-là, mais voilà. Et ça, c'est des... Et ça, c'est les modèles en worsted et hareng. Donc, vous avez les explications par pull. Après, on a des pulls pour mi-saison. Voilà. Je vais vous montrer les modèles. Moi, j'ai littéralement craqué pour... Alors, il y a celui-ci. Je trouve les photos magnifiques, vraiment. Et c'est celui-ci, j'adore. Alors, pas forcément dans ces couleurs-là, mais le modèle de jacquard, je suis absolument fan. J'adore. Je trouve les fleurs sublimes. C'est très très beau. On a les grilles de jacquard, on a les quantités de laine. Là, c'est en déca. Il y a celui-ci. Donc la première partie c'était en worsted et hareng, et là c'est en déca principalement. Il y a aussi celui-ci hein, qui est très très beau. Après on a déca double knitting. Alors c'était en déca, et là on a des pulls fins et légers, donc là c'est plutôt de la fingering. Et je vais vous montrer les modèles. Hop. Celui-ci est magnifique, j'adore. Ah, je les aime tous. Hein. De toute façon, je pense qu'ils vont faire partie... Alors, pas forcément là tout de suite. Hein. Je ne vais pas tous pouvoir les tricoter en même temps. Mais en tout cas, c'est exactement ce que j'aime. Donc, je pense qu'il va y avoir du tricot jacquard. Vous allez en bouffer sur cette chaîne. Vous allez plus en pouvoir, hein, je pense. Hein. Après, je sais pas si ici, on doit essayer de vous mettre pour que vous puissiez bien voir. Et les modèles qui portent les pulls sont très très chouettes. Voilà. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, vous avez, en gros, vous avez une réalisation, quel que soit le patron, c'est après des grilles de jacquard qui changent. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Je vais vous donner les tailles parce que ça, c'est quand même assez important. Là, par exemple, sur les premiers modèles, on va jusqu'au 172 de tour de poitrine. Je vais vous dire. Donc, il y a 10 tailles. Moi, par exemple, je suis entre la taille 4 et la taille 5. Je suis plutôt la taille 5 parce que j'aime être à l'aise dans mes pulls. Est-ce que... Donc ça, c'était pour les worsted. Est-ce que quand on change de saison, je vais vous dire. Hein. Ah ben on fait ça ensemble. Hein. Non, c'est pareil, c'est toujours jusqu'au 172. Donc, vous voyez, il y a quand même de quoi faire en termes de taille. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce qu'il est quand même très inclusif. Alors en termes de... Le livre, c'est vraiment un livre de patron. Il y a 2-3 pages au départ de matériel ou d'introduction. Avant de commencer le projet, tricoter de haut en bas, les fournitures. Mais c'est pas un livre qui va vous expliquer le tricot jacquard. C'est vraiment un livre de patron. Et il est au prix de 22,50 €. Donc voilà, c'est mon chéri qui me l'a acheté à Cultura. Donc ça, gros coup de cœur, vraiment. Je vous mettrai le lien du site dont on n'a pas le droit de parler qui vous livre en 24 heures. Bah, j'avoue, hein, moi je commande sur Amazon. Alors même si aujourd'hui ils ont changé un peu leur politique de livraison, vous payez des frais de port quand c'est des livres. Mais si jamais, voilà, je vous mettrai un lien Amazon si ce livre vous intéresse. Alors j'ai 3 autres livres qui me font très envie. Alors il y a le... Je vais aller chercher sur Amazon pour vous montrer les visuels parce que je ne les ai évidemment pas. Je vous mettrai des photos ici des livres. Je ne vais pas vous montrer mon écran d'ordinateur de mon compte Amazon, hein, vous vous en fichez. Mais c'est pour que vous puissiez voir, c'est pour que je retrouve les titres exacts des livres.
Donc, le premier livre, je vous mets la photo ici, qui est le Chaussette Pop à tricoter, qui est 25 modèles de jacquard de chaussettes de Charlotte Stone. C'était le livre Charmic Colorwork Socks, qui a été traduit en français aux éditions Marabout. Et celui-ci, je pense que ça fera partie éventuellement d'achat. Alors, je ne vais pas les faire maintenant tous, hein, mais que je vais espacer sur les prochains mois. Donc, le Chaussette Pop à tricoter, je vous mets la photo. J'aime beaucoup les chaussettes de Charlotte Stone en jacquard. Je trouve qu'elles sont toujours très fun. Et donc, voilà, ça fera partie d'un livre que j'achèterai prochainement. Il y a un deuxième livre qui a été traduit, puisque moi, le tricot en anglais, pour l'instant, je suis clairement pas au point. Alors, je suis désolée, vous voyez le linge sur la table qui est derrière. C'est le linge que j'ai ramassé de l'étendage et qu'il faut que je plie comme il faut pour après le mettre dans les placards. Je vous le dis, hein, c'est comme à la maison. Hein. Voilà, c'est comme chez vous, hein, il y a des choses qui traînent. Et c'était le livre 52 Weeks of Socks, qui est un livre de chaussettes, toujours, mais qui était tout en anglais. Et même si... non, bah franchement, acheter un livre en me disant je sais pas si je vais le tricoter et je sais pas quand, ça me... non. Et en fait, le livre est sorti en anglais, en français. Il a été traduit par les éditions de Saxe. Donc, en gros, une paire par semaine. Clairement, non. Je vais pas tricoter une paire par semaine, hein, parce que je tricote aussi des pulls. Mais ce livre me faisait très envie, mais pas en anglais. Très honnêtement, non. Je sais que beaucoup disent que le tricot en anglais est très simple. Oui, et je peux l'entendre, sauf que pour l'instant, moi, je tricote en français. Je l'ai vu avec le Festive Yoke Pullover, on en revient après. Franchement, je pense que voilà, je suis pas spécialement prête. Donc, il y a ce livre qui me fait envie aussi, et qui, pour le coup, maintenant est en français. Le dernier, qui est un livre qui a aussi été traduit, parce qu'à la base, c'était un livre qui n'était pas en français. Je vous mets la photo ici, qui est Tricot nordique, 18 projets, inspiration Kalevala. Et oui, bah on est toujours sur des pulls en jacquard. Là, globalement, à part le 52 semaines de chaussettes, là, sinon on est sur du jacquard. Hein. Et j'ai hésité quand mon chéri m'a dit bah choisis-en un des deux. J'ai hésité entre celui-là que j'ai pris, donc le tricot yoke et le tricot nordique. Il me dit bah prends celui où il y a le plus de modèles. Donc le tricot nordique, il y en a 18 et l'autre il y en a 12. Il est au même prix, hein, quasiment. Mais j'avais quand même eu un gros crush et je dis non mais je prends celui-là, l'autre je le prendrai plus tard. Donc voilà, ça c'est les 3 livres de tricot dont j'ai très envie et que je m'achèterai au fur et à mesure. Ça, c'était pour la partie livre. Et non, je reprends l'iPad parce que vous avez été assez nombreuses à m'envoyer des messages, soit sur Instagram, soit sur YouTube, concernant les patrons, notamment le Festivio Pullover, qui est un pull de Noël, mais en anglais. Et il y en a comme moi qui sont un petit peu réfractaires au tricot en anglais. Et je le comprends. Après, il paraît qu'il faut s'y mettre et une fois qu'on s'y est mis, ça passe. Mais moi, pour l'instant, j'y arrive pas à m'y mettre. Et donc, j'ai trouvé un pull de Noël qui est à tricoter. Le patron est offert, donc je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos. Il est en téléchargement gratuit sur Ravelry. Il est sorti en octobre 2022, donc l'année dernière. Il se tricote en fingering. Je vais vous montrer la photo. Je ne sais pas si c'est une créatrice française ou anglaise, mais en tout cas, le patron existe en français. Je l'ai téléchargé. Je ne peux pas vous donner d'avis sur le patron ou quoi que ce soit parce que bah, je ne l'ai pas tricoté. Hein. Mais j'aime beaucoup. Il y a les grilles de jacquard pour faire son jacquard et tout ça. Et franchement, c'est assez chouette. Je trouve que bah, c'est cool. Et puis, ça reste un patron qui est en français et qui est surtout gratuit sur Ravelry. Donc, si jamais vous avez envie d'aller le télécharger pour le voir, ben, il y a quand même de quoi faire. Je vais vous donner les tailles. Tour de poitrine, il va jusqu'au 162, je crois, c'est ça? Donc, il y a quand même 12 tailles. Il y a de quoi faire. Hein. Voilà.
Donc ça, c'est le patron de Je voulais vous parler, qui est le pull de Noël de Anne Regour. Mais vous aurez évidemment tous les liens en barre d'infos. Et n'hésitez pas, enfin, le patron est gratuit sur Ravelry. Je sais que certaines n'ont pas de compte Ravelry. Très honnêtement, créez-vous un compte Ravelry. Parce qu'il y a aussi quand même pas mal de patrons gratuits sur cette plateforme. Il n'y a pas que des patrons payants. Ça permet aussi de pouvoir se faire une petite bibliothèque de patrons qui sont gratuits si on a envie. Alors, on en vient, projet terminé que vous avez déjà vu, mais je l'ai bloqué, il a été lavé, tout ça, donc je vous le remontre. Donc on passe au projet fini et après on passe à une grosse partie de rien ne va. Et ça fait déjà 41 minutes. Courage, vraiment, tenez le coup, hein. Oui, s'il vous plaît, tenez le coup. Alors, je vous avais montré mon pull rosé que j'avais tricoté dans les laines de Eve, atelier EV3 et le coloris contrastant dans les laines de Yars Natura. Donc c'est le pull est lavé, bloqué. Je suis absolument fan de mon pull. Alors, la seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, au blocage, je gagne un peu une taille. Donc, je pense que je peux tricoter certainement une taille en dessous. Mais moi, j'adore les pulls un peu loose. Pardon. Et donc, je voulais quand même vous montrer, une fois bloquée, la maille comme elle se lisse. C'est juste magnifique. Je suis absolument fan de mon pull. Je l'adore. C'est un énorme coup de cœur. Je crois qu'il n'y a pas un seul de mes pulls que j'ai tricoté que j'aime pas. Mais là, les laines sont d'une douceur. Tout est... Voilà, donc je vous invite, je voulais vous en reparler je vous invite à aller découvrir le travail de Sabine de Ars Natura et de Eve, atelier EV3, parce que je suis absolument fan de mon pull. Voilà. Il faut que je fasse des photos et que je le publie sur Instagram et que je mette les photos sur Ravelry, puisque ma fiche projet, il manque que la photo. Mais je voulais le bloquer et le faire sécher. Et vu qu'on est dans une dynamique, je pense que vous le voyez, parce que j'ai quand même un pull assez épais, on n'a pas encore mis énormément de chauffage à la maison, parce que monsieur est quand même très réfractaire à mettre le chauffage avant le 15 novembre. Donc il a mis beaucoup de temps à sécher. Il est resté, je crois qu'il lui a fallu 3-4 jours pour sécher. J'avais envie, hein. Je disais, ah ça y est, il est sec. Ah non, là c'est encore mouillé. Ah là c'est sec. Ah non, là c'est encore mouillé. Relou. Mais bon, c'est pas grave, le chauffage va bientôt arriver, donc ça séchera un peu plus vite. Donc ça, c'est fait. Je vous en ai parlé, je peux mettre une petite croix. Bon bah on en vient au projet en cours. Et la thématique, le tricot doit me faire du bien. Donc, ah bah je pense que vous allez le voir, il n'est plus sur ses aiguilles. J'ai tout mis sur des Scooby-Doo. J'ai abandonné pour l'instant ce pull. J'avais fait la séparation du corps et des manches. J'avais commencé à tricoter en couleur naturelle le bas. J'avais commencé doucement une manche. Ou pas. Non, je sais pas. Si, je crois. Enfin... alors je sais, vous avez été super nombreux à me dire ah, il est trop beau et tout, continue. Mais en fait, aucun plaisir. Mais vraiment. Déjà parce que le patron est en anglais, mais même si je l'ai traduit, il y a quand même des explications où j'étais là, oh, mais je comprends rien, même traduit. Enfin vraiment, ça a été... c'était pas une partie de plaisir. Autant le jacquard est une partie de plaisir, autant le pull... alors je pense que c'est un problème de laine. Très clairement, c'est un problème de couleur. J'ai envie de choses qui pètent. Et là, on est carrément sur le plus sobre qui existe. Et voilà, ça m'a pas fait envie. Et pourquoi je l'ai arrêté? Donc, je vais quand même le mettre à tremper. Je vais le faire un espèce de blocage intermédiaire, comme on dit. Donc, j'ai mis des fils à Scooby-Doo sur les manches. J'ai mis un fil à Scooby-Doo sur le corps. Mais pourquoi je l'ai arrêté? Parce qu'en fait, tout simplement...
pour moi, le tricot, c'est, entre guillemets, de la trichothérapie. C'est un moment où je dois passer un bon moment. Je n'ai pas de deadline et j'ai une profonde admiration pour les testeuses en tricot. Vraiment. Je pense à Miss Manu au Naturel, qui est en plein test là en ce moment de 2 gros projets. Karine, la Miss Knitter, qui teste énormément. Et vraiment, les filles, enfin, je vous admire. Je sais pas si Manu passera par là, mais Karine, je pense que tu passeras par là. Parce que c'est énormément de travail. Et je sais l'importance qu'ont les testeuses, que ce soit en tricot ou en couture, puisque je le rappelle, on a une marque de patron de couture, et sans les testeuses, on ne peut pas travailler. C'est pas possible, puisque on a besoin des retours de testeuses, dans des matières, dans des tailles, et c'est un travail qui est absolument dingue, qui est fait par les testeuses. Donc moi, j'ai une profonde admiration pour vous, les filles en tricot, comme pour nos testeuses, pour les patrons de couture, parce que c'est beaucoup de travail. Mais moi, moi, je pourrais pas être testeuse. Enfin, j'ai tenté l'expérience d'être testeuse pour du tricot. Et en fait, pour moi, c'est anxiogène, mais véritablement. Et même si je vois des patrons que je vois passer d'appel aux tests que je trouve absolument magnifiques, et je me dis, oh, mais j'ai trop envie de le tricoter. Mais je me dis non, parce que je vais me mettre la rate au courbouillon, je vais m'angoisser, et c'est hyper anxiogène. Et c'est pas possible. Je peux pas. Moi, ça me... Parce qu'en fait, j'ai ce besoin de perfection qui fait que je pourrais pas. C'est beaucoup trop compliqué pour moi. Et en fait, ce pull, ça devenait... Ah bah, faut que je tricote. Et là, c'est pas possible. Quand je prends pas de plaisir, que je suis là, je regarde mon sac à projet, puis je me dis, bah, faut qu'il avance, quoi. Je me suis dit non, alors là, t'arrêtes, en fait. Et j'en ai parlé avec mon mari, il m'a dit non, mais il me dit, quelqu'un t'oblige à le tricoter, ce pull? Je dis, bah non. Il me dit, bah alors arrête, quoi. Il me dit, qu'est-ce que ça peut faire? Je lui dis, bah, tu l'as attaqué, t'as pas aimé, peut-être que garde-le. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sur des Scooby-Doo. Il me dit, peut-être que tu y reviendras un jour, peut-être que tu y reviendras jamais. Mais arrête, quoi. Si tu prends pas de plaisir, pour toi, le tricot est ce moment où je déconnecte mon cerveau, ou quand j'ai une crise ou quoi que ce soit, je me concentre sur autre chose. C'est mon moment de détente quand je suis en train de travailler, parce que là, j'ai repris le travail un peu plus fort, même si, voilà, il y a des jours où c'est moins facile, mais j'ai repris un peu plus le travail. Et il faut que je me libère la tête, parce que je fatigue quand même relativement vite et tout ça. Et là, en fait, je prenais pas de plaisir. Mais aucun, vraiment. Et c'était quand je regardais mon sac à tricot, je me disais, oh, faut que je tricote pour avancer le pull, pour pouvoir en commencer un autre. Je dis, bah en fait, t'arrêtes, quoi. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Alors, mais ça, c'est pas pour les autres que je dis ça. Attention, hein, c'est uniquement pour moi. C'est que c'est censé me faire du bien, c'est censé me détendre. Et en fait, là, ça me stressait plus qu'autre chose. Donc, j'ai dit, hop, t'arrêtes. Donc, sans complexe et sans aucune honte, j'ai dit, ok, je l'arrête. Et puis, peut-être que je le reprendrai. Peut-être que je le reprendrai pas. Il va aller dans mon stash de laine. Et puis, on verra. Mais d'abord, je vais le mettre à tremper, voir si ça se lisse ou quoi que ce soit. Et puis, si ça se lisse pas, et puis même, je sais pas. Enfin, voilà, on verra. Je vous le remontrerai une fois qu'il est passé au blocage. Parce que peut-être que vous avez très envie de le tricoter. Et je pense pas que ce soit un problème de modèle, hormis le fait qu'il soit en anglais. Mais je pense véritablement que c'est un problème de choix de laine, que non, aucun plaisir. Vraiment, rien. Donc, pas de plaisir, on arrête. C'est pas la peine de se prendre la tête. Donc, pour l'instant, il va aller trempouiller un peu. Je vais le bloquer et puis on verra ce que ça donne. Mais je vais pas le reprendre tout de suite. Je pense que ça, c'est un truc que je vais laisser. Et puis, si un jour je le reprends, je le reprendrai. Et si je le reprends pas, c'est pas grave. En même temps, il y a personne qui va sonner à ma porte et me dire « Oh, t'as commencé un pull que t'as pas fini !» Bah, c'est pas bien. Je rappelle, la brigade du ratage. Alors, je pense que je sais pas si j'en ai parlé dans le tricot, mais dans mes vidéos couture, je parlais souvent de la brigade du ratage, qui ne sonne pas à votre porte quand vous avez planté un truc. C'est pareil en tricot. Ça fait 3 jours qu'il est sur les Scooby-Doo. Personne n'a sonné à la porte pour me dire « Oh, t'as arrêté ton pull !»
Ça va pas du tout. Et puis, ah oui, parce que je vous ai pas montré. Je l'ai vu après. Peut-être que vous l'avez vu dans les vidéos. Mais il y a quand même un petit souci dans ma grille. Vous voyez pas un truc là? Il manque une partie de cœur. Je sais pas, j'ai dû faire un ratage. D'un autre côté, est-ce que c'était très très grave? Non. Hein, voilà, la brigade du ratage n'existant pas. J'ai eu un problème sur mon jacquard. C'est pas pour ça que j'ai arrêté le pull, hein, parce que je m'étais dit, au pire, je ferai un truc avec une... Vous savez, j'aurais repris de la laine caramel, et puis j'aurais fait un truc camel, et j'aurais fait un truc pour que ça se voit moins. Mais ça, c'était une petite erreur dans ma grille. Est-ce que c'est grave? Non. Et là non plus. La brigade du jacquard n'a pas sonné à ma porte. Donc, c'est pas pour ça que je l'ai arrêté, c'est juste parce que je ne prenais absolument aucun plaisir à tricoter. La laine, les couleurs, donc je me suis dit peut-être que si je l'avais fait dans des couleurs un peu plus funky, je me serais éclatée. Là, clairement, voilà. Donc, pull mis de côté. J'ai, dans les projets en cours, j'ai les chaussettes de Margot. Ouais, je pense que vous voyez les bonnes couleurs. Que je tricote dans la Scrapious Downtown Coloris, que je dise pas de Baker's Corner. Alors, j'avais 2 pelotes de cette laine-là parce que j'avais prévu de faire des chaussettes pour une de mes filles qui... Alors moi, je rappelle, je fais un petit 38, mais j'ai le pied large. J'ai un petit pied, mais large. J'ai des palmes, en gros. Par contre, mes filles ont des grands pieds. Mes enfants ont des grands pieds. Margot fait du 42. Donc, j'avais pris 2 pelotes pour lui faire des chaussettes parce que c'est des chaussettes pour la maison, des chaussettes d'intérieur. Et je voulais faire une grande tige. Donc, j'ai fait une grande tige. J'ai fait mon talon pref de pref en rang raccourci à l'allemande. Je suis assez contente de... Ça rend pas bien là parce que la laine, elle a un peu... Mais le talon est bien. Hein. Là, vous le voyez tout pourri, mais... C'est juste la laine qui fait ça. Je pense qu'elles ont besoin d'un bon blocage. On a l'impression que mon talon il est tout bizarre, mais non, non. J'ai fait des côtes de 2. Oui, je crois que c'est ça. Ou de 1. De 2. Je sais plus. De 2. Semi-torse. Et puis, j'en suis aux diminutions de la pointe. Donc là, je le fais en... Est-ce que j'ai l'étiquette? Oui. Je le fais en javol de langue. Et c'est le coloris 83.0184. Voilà. Donc ça, c'est projet en cours. C'est mes petites chaussettes. Donc moi, je fais la pointe en Magic Loop. Mais le reste, je tricote avec mes mini Chiago kit mini circulaire que je m'étais acheté. Ah, et puis, donc voilà. Donc ça, c'est petit projet en cours qui est sur la table basse. Que j'ai tricoté la semaine dernière parce que je n'arrivais plus à tricoter mon pull. Et quand j'ai pris la décision, donc, samedi matin, j'ai dit, c'est bon, t'arrêtes. Tu es en train de te prendre la tête sur un truc dont tu ne prends absolument aucun plaisir à tricoter. Ça arrête. Et donc, je me suis dit, j'ai des commandes de mes filles de tricot, mais lequel je commence par faire. Donc, je m'y suis pas mis tout de suite. Et j'ai un peu après, un peu pété les plombs en termes de tricot. La vidéo qui ne rime à rien. Je vous mettrai la photo du patron que je tricote qui est le Ifun. Je vous mets une photo ici. Le Ifun de Audrey Borrego alias Yarnflex sur les réseaux sociaux qui a une chaîne YouTube. Je vous mettrai en lien sa chaîne en barre d'infos. Et je me suis dit, alors tu sais quoi, t'arrêtes et tu vas prendre plaisir à tricoter quelque chose. Et donc, j'ai commencé le pull en jacquard de Elsa. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Elle voulait un pull très très doux. Pas de truc qui pète. Elle n'est pas du tout comme sa mère ni comme sa sœur. Vous voyez absolument rien. Si, là vous voyez. Donc là, je vais vous donner les coloris. Là, c'est de la laine Flora de ma commande de Drops de la boutique Kalidou. C'est le coloris 8.
Et je lui ai envoyé une photo, elle m'a dit j'adore. Je dis mais c'est pas trop, parce que c'est pas très contrasté, hein. Je pense que vous le voyez. Comment je peux vous montrer pour qu'on voit bien? Comme ça? C'est beau. Oh, pas bien, hein. Elle adore. Elle m'a dit ah si, j'adore. Là on voit mieux parce que les dessins sont plus gros. Là c'est très léger, mais là on voit mieux parce que les dessins sont plus gros. Vous voyez? Et donc la couleur contrastante, c'est celle-ci et c'est le coloris 7 dans la Flora. Alors c'est, bougez pas, 50 grammes, 210 mètres, 65% de laine, 35% d'alpaca. Tuerie. Ah non, mais tricoter du jacquard avec cette laine, ah non mais oh, c'est du bonheur, hein. Ah mais vraiment, c'est du bonheur. Je vais vous montrer là, bah, c'est mon dos avec mes rangs raccourcis. Je pense que vous voyez bien, le point est vraiment très chouette. Vraiment. Mes côtes, voilà. Le jacquard est hyper addictif. J'en suis, il y a, bougez pas, je vais vous dire parce que je l'ai juste devant, je suis sur ma table basse. Il y a 38 lignes de jacquard et j'en suis à la ligne 20. Et j'ai commencé dimanche matin. Alors hier, j'ai pas tricoté parce que j'ai bossé. J'ai fait 2 lignes. J'ai fait 2 rangs hier soir juste parce que j'avais besoin de tricoter. Mais j'ai tricoté comme une dingue dimanche. Alors, vous êtes en train de vous dire, oui, bon, enfin, t'as pas beaucoup avancé. Enfin, là, quand même, c'est du jacquard. Et là, je sais plus combien j'ai de mailles sur mes aiguilles, mais le motif, on le répète quand même un certain nombre de fois. Je tricote la taille 4 pour ma choupette. Ma choupette qui a 20 ans, hein. Voilà. J'ai mes bloqueurs de mailles que j'ai acheté, vous savez, c'est des perles en silicone que j'ai acheté à Cultura. Et mon nanomarqueur qui est un pull à rayures que j'avais acheté au Knit It quand j'y suis allée. Je vous montre mon jacquard à l'intérieur. Voyez. Alors, il y a quelques fois où il faut croiser les films. Alors, c'est très très rare. Vraiment, c'est le patron. Mais alors, moi, je suis absolument fan. Audrey Borrego, son patron est hyper bien expliqué. Les rangs raccourcis, c'est mais d'une limpidité. Mais c'est un truc, c'est fais ci, hop, tu fais ça, hop, tu fais ça. Il n'y a pas de... Et là, je fais quoi? Non, 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 c'est hyper simple, c'est hyper limpide. Le patron, il est incroyable. Pour l'instant, je suis fan. Franchement, j'ai envie d'acheter plein de patrons de Audrey Borrego, du coup. Et la grille de jacquard est très, très, très chouette. Alors, il y aura d'autres Ifen dans d'autres couleurs plus tard, hein, parce que je ne vais pas le faire tout de suite le prochain, le même. Non, puisque pour moi, ce sera le Night Groove. Et pour Margot, ce sera un pull avec des cœurs, parce qu'elle veut un pull avec des cœurs et des trucs comme ça. Mais ce ne sera pas celui-là, mais en rose qui pète Barbie et en rose pâle. Voilà, donc ça, c'est mon encours actuel avec mes Laine Drops. Franchement, bah, si j'avais su, j'en aurais acheté plus tôt. J'avais publié sur Instagram pour vous poser la question. Alors, certaines m'ont dit la Nord, certaines m'ont dit l'Alpaca, certaines m'ont dit la Flora. En fait, j'ai acheté dans chaque gamme. Vous l'avez vu dans la prochaine vidéo. Comme ça, je vais tout tester. Je verrai bien. Mais en tout cas, en fingering, parce que ça, c'est de la fingering, c'est un petit côté dufteux. Après, de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, c'est une laine, effectivement, qui s'accroche. Donc, en fait, le jacquard, il se lisse. Je vais essayer de m'approcher pour vous montrer sur un motif. Parce que j'arrive pas, c'est dingue, quand même. La podcasteuse en carton. Ah oui, oui, podcasteuse. Le jacquard se lisse vraiment bien. Vous voyez? Les couleurs se fondent. Alors là, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que les couleurs se fondent et que c'est dans les mêmes tons. Mais c'est exactement ce que voulait Elsa. Mais je pense que dans des couleurs qui pètent, ça peut vraiment, vraiment déchirer. Mais bon, d'un autre côté, c'est ce qu'elle voulait. Hein. Donc moi, j'ai respecté son choix. Hein. Sinon, je lui aurais fait un truc bleu marine avec du rose. Mais elle l'aurait pas porté. Bon, après, elle m'en demandera peut-être un autre à un autre moment. Hein. Mais je prends beaucoup de plaisir à le tricoter, celui-là. Je m'éclate. Comme quoi, il fallait changer de projet, en fait. Plutôt que de se prendre la tête.
et de se dire « Oh putain, faut que je tricote ». Alors qu'en fait, vraiment, ça me fait du bien de tricoter. Et là, c'était devenu le oh, « Non, non, mais là, faut que je tricote ». Alors moi, je mets toujours un petit progress creeper pour repérer mon milieu dos. Parce que comme ça, bah, je sais où il est, en fait. Mais les rangs raccourcis derrière, je crois que c'est le patron le plus limpide en termes de rangs raccourcis que j'ai trouvé. Alors avec le pull rosé de Liz Taylor, qui est pas mal, qui est très bien fait aussi. Mais gros crush. Voilà. Donc ça, c'est mes tricots en cours. Bon, on a fait le tour. On a été rapide. Ça a été beaucoup plus rapide que la première partie de vidéo. Ça, je vous ai mis projet abandonné, c'est fait. Projet en cours, c'est fait. Ça, je vous en ai parlé, c'est les chaussettes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo, je vous remettrai. Alors, dédicace à Karine, qui a parlé d'un truc, qui a dit, en fait, pour montrer les photos où les i, c'est la main de l'alliance. Alors, Karine m'a fait beaucoup rire dans sa vidéo parce qu'elle a dit que son chéri voulait pas l'épouser. Donc, elle n'avait pas d'alliance, donc c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à retenir le mémotechnique. Allez voir les vidéos de Karine, vraiment, je vous invite pour celles qui suivent ici, mais je pense que vous la connaissez, la Miss Knitter. Moi, je passe un moment, mais tellement délicieux. Et elle dit, en fait, c'est quelqu'un qui lui a donné le mémotechnique pour savoir comment faire quand il faut montrer le i. Donc, je vous remets la vidéo ici en barre de petit i. Et c'est la main avec l'alliance. Donc, je vous remets la vidéo là. Si vous avez envie de tester le tricot, il y a un cours qui vous est offert jusqu'au 7 décembre dans cette vidéo. C'est une vidéo qui est en partenariat avec Artezan, qui est une plateforme de cours en ligne. Et je vous prépare une vidéo parce que vous avez été extrêmement nombreuses à me demander quelle vidéo prendre sur Artezan en tricot ou quoi que ce soit. Il y a une vidéo qui est en cours. C'est une vidéo qui est très longue à faire. Mais je vous prépare une vidéo qui devrait arriver, je pense, d'ici quelques jours. Le temps que je fasse le montage et tout ça. Et que je fasse les captures d'écran. Enfin, parce que des vidéos comme ça, c'est très long. Donc, voilà. Et donc, petit, main de l'alliance. Pour aller voir cette vidéo si cela vous intéresse, un cours qui est gratuit pour débuter le tricot. On en vient au patron coup de cœur que j'ai vu, que j'ai repéré. Alors après, c'est clairement pas des nouveaux patrons et ce genre de choses, clairement pas. C'est pour la plupart, je crois, des anciens modèles. Mais je voulais vous montrer. Donc, on va, je vous mettrai les visuels ici des patrons dont je vais vous parler, des patrons qui sont un peu coup de cœur, qui sont dans ma wishlist sur Ravelry. Des patrons que, alors je ne vais pas forcément tricoter tout de suite, mais sur lesquels j'ai un peu craqué, j'ai trouvé ça sympa. Il y a des pulls parce que j'ai trouvé ça super beau, d'autres parce que je me suis dit, ah mais je sais ce que je pourrais quelle laine je pourrais tricoter avec. Alors, le premier, donc je vous mets une photo. C'est le So Faded de Andrea Mori, qui est un pull qui se tricote avec un fade, c'est un dégradé. Donc un fade, c'est un dégradé de couleur. Et j'avais acheté 3 écheveaux en dégradé de couleur de Célène. Et donc il me manque le dernier que je voudrais, mais un rose très pâle pour faire un fade, donc un dégradé de couleur. Et alors c'est un patron qui est sorti en avril 2017, donc clairement qui n'est pas du tout récent, hein, mais surtout il est en français. Donc je l'ai mis dans ma wishlist. Et je l'ai vu dans le dernier carnet créatif de Eve EV3. Donc c'est pour ça, je me suis dit, ah mais trop bien, j'ai 3 écheveaux dans cette base. C'est exactement ce qu'il me faut. Alors il faut que je regarde parce que de ce que j'ai vu, je ne suis pas sûre que les 3 écheveaux suffisent. Donc, il faut que je regarde plus en détail. Mais, ça, c'est premier patron. Le deuxième patron, et là, j'adore, et je ne sais plus sur quelle chaîne je l'ai vu. Qui c'est qu'on a parlé? Est-ce que c'est pas Miss Manu au naturel dans les patrons au jacquard? Je me souviens plus. C'est un patron, je vous mets la photo ici, qui s'appelle Natural Jumper,
qui est de The Petit Knitters Ravelry Store, qui se tricote en worsted. Alors, il y en a deux qui se partagent la vedette, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a le Into the Wild, je vous mets la photo ici, qui est de Tania Barsley. Donc je pense que ce pull, si vous suivez des podcasteuses sur YouTube, vous l'avez déjà vu, notamment tricoté. Il y a Triple L de Mac qui l'a tricoté, enfin il y a beaucoup de personnes qui l'ont tricoté. Je le trouve absolument magnifique ce pull, il est en déca, il est somptueux, mais vraiment, j'adore, je suis fan des écureuils et des renards, et des champignons, faut le savoir. J'adore les renards, les champignons et les écureuils, j'ai une passion pour ces trois trucs-là. Et j'adore ce patron, mais il n'existe qu'en anglais. Donc je l'ai quand même mis dans ma wishlist. Je me suis dit, je l'aurai. Parce que voilà, il me fait très envie. Il est très très beau. Je trouve le patron somptueux. Et il se tricote en... Et j'ai bien envie de tester en pulo. Non, je vais pas y arriver. Vous sentez la fille qui galère là? Ouais, moquez-vous. Plutôt... Ah, je vais pas... Plotulopie. Ça y est, j'ai retrouvé. Il se tricute. Ouh, c'est compliqué. On va boire un coup, hein. Bienvenue dans ma vie. Il se tricote en plotulopie. On y est arrivé. Et j'ai fait un petit panier de plotulopie sur le site de... Je me souviens plus. Ah zut. Bref, j'ai fait un petit panier et je me suis dit, ça sera peut-être un cadeau que je me ferai offrir à Noël ou quoi que ce soit. Mais j'avoue que le patron en anglais me fait un peu peur. Donc, petite alternative, si vous êtes comme moi, il existe le Foxtal photo. Oui, je dis photo parce que comme ça, moi, au montage, je sais qu'il faut que j'aille chercher la photo pour vous la mettre. Et je vous mets ici, là, les trucs qui affichent. Oui, voilà. Alors, ça, c'est The Petit Knitters qui a fait ce patron. Il est en français. Il se tricote celui-ci en fingering. Donc, il est dans une laine plus fine. Mais surtout, il existe en français. Alors, elle doit être canadienne, puisque là, il est présenté en dollars canadiens, ce qui fait 11,10 € le patron. Mais je pense que si vraiment j'achèterais le patron en français en premier, je ferais le Foxtal. Parce que j'avoue que le patron en anglais, il faudrait que je l'achète pour voir si c'est difficile. Et ça, c'est un peu compliqué. J'ai pas envie d'acheter un patron si quand je l'ai, je me dis « Oh non, mais là, il est en anglais, je comprends rien, c'est pas la peine, je vais jamais y arriver. » C'est ça, c'est que je peux pas avoir un aperçu du patron. Ce que je comprends, hein, bien sûr qu'elle va pas mettre son patron gratos et dire s'il te plaît, tu l'achètes. Bah non, 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 ça marche pas comme ça. Donc, le Foxtal, il y a moyen que celui-ci, ce soit vraiment mon gros crush du crush de crush parce qu'il y a des renards. C'est pas des patrons récents, hein, vous attendez pas à aller aux nouveautés hein, chez moi. Voilà, mais ça, après dans mes favoris, j'en ai énormément. Mais il y a des patrons que j'aime beaucoup mais qui sont en anglais. Donc pour l'instant, je les laisse vraiment dans mes favoris, en me disant quand je commencerai le tricot en anglais, si je m'y mets, parce que d'un autre côté, je ne suis pas obligée de tricoter en anglais, et je ne sais pas si j'arriverai à m'y mettre, très honnêtement, je n'en sais rien, et ben je les laisse dans ma liste de favoris. Voilà. Mais voilà mes patrons coup de cœur. On a fait le tour de mes patrons coup de cœur. En termes de vidéos, bah, j'ai fait un long running de vidéos. Croque-Mou, va dans ton panier. Allez, dépêche-toi. Allez. Ou viens là si tu veux. Là, couche-toi. Tu fais pas de bruit, tu te deux. Oui, parce qu'après, c'est pénible. Pour ceux qui écoutent avec des écouteurs, ça fait trop de bruit. Allez, couche-toi. Sur la couverture, pas sur le canapé. Allez, dodo. Oui, fais dodo. Bon bah désolé, vous allez entendre des ronflements très très forts hein, parce que là il s'est couché à côté de moi, je crois qu'il faisait vraiment la tronche de ne pas pouvoir s'installer. Donc voilà, donc là il s'est couché. Vous allez entendre ronfler, désolé. Je me suis fait un gros running de vidéos en retard parce que forcément il y a des personnes que je découvre sur YouTube et forcément
j'ai des vidéos en retard. Donc là, ce week-end, j'ai beaucoup tricoté. Particulièrement dimanche, parce que samedi, je me suis reposée. J'ai dormi quasiment tout l'après-midi. Mais dimanche, j'ai tricoté. Et j'ai tricoté en compagnie de Karine, la Miss Knitter. Je me suis éclatée. Ah bah la vie est dure, hein. Non, vraiment, il fallait un soupir de cette envergure-là. Voilà. J'ai fait le dernier Vlogtober de Lauriane, le boudoir de Lauriane, parce que ben voilà, j'aime aussi beaucoup cette good vibes de Lauriane qui se prend pas la tête, qui est pas dans la démonstration. Enfin voilà, c'est tout ce que j'aime. C'est des moments très agréables. J'ai regardé la vidéo de Jen Créa Couture qu'il a sous forme de vlog. Alors, je sais plus comment elle a appelé ça. Oui, voilà, c'est ça. J'ai été voir le weekly vlog, ma semaine créative avec Jen Créa Couture. Pareil, un super moment. Je vous mets évidemment toutes les chaînes dont je vous parle en barre d'infos. Je regarde qui j'ai été voir. Là, il faut que j'aille voir le dernier podcast de Lucie, 3615 Kumquat, qui parle d'un lancement d'un cal. Je n'ai pas encore été... je l'ai commencé brièvement hier quand je tricotais mon jacquard, mais vu que j'ai tricoté 3 rangs, je l'ai arrêté assez vite, donc il faut que j'aille voir. J'ai regardé le dernier Vlogtober de Stephanie Maid. Est-ce que j'ai découvert... Ah, j'ai suivi... J'ai repris les Vlogtober de Bulbe Bizarre, Pauline, qui est teinturière. C'est très chouette parce qu'elle a des couleurs très peps, c'est pareil, un peu good vibes. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc j'ai pas totalement rattrapé mon retard, mais je me suis abonnée. Et est-ce que j'ai découvert une autre chaîne? Ah, qui c'est qu'en parle? Arrête. Ah, c'est Céline Ficelle, que je suis, qui fait un tricot trio avec l'eau demoiselle, mais elle parlait de Mélanie des Aiguilles Aventurières. Pareil, j'ai adoré, je me suis éclatée, qui tricote le Alpine Bloom, qui m'avait été offert par l'une de vous, que j'aime, mais qui a un tricot en anglais, et très honnêtement, j'ai très peur. Mais j'ai hyper envie de le tricoter. Dans des couleurs peps comme elle. Mais un truc qui pète, genre... Alors, elle disait qu'elle va aller... Je crois que c'est au Ch'ti Bazar. Et qu'elle aura son pull et qu'on va la voir de loin. Mais moi, c'est exactement ces couleurs-là que je veux. Aucune imagination, la fille. Ah bah non. Non, non, aucune. Alors, pas dans les mêmes laines. Parce que j'aurais pas forcément les mêmes laines. Mais quand j'ai vu son pull, j'ai fait... Waouh, je suis amoureuse. J'ai le patron. Mais il est en anglais. Et j'avoue, j'ai hyper peur. Je sais, c'est ridicule. Donc je me dis, il faudrait que je trouve une copine, une tricopine, qui a envie de le tricoter avec moi, qui tricote en anglais, comme ça elle peut m'expliquer quand je comprends rien. Si jamais vous avez envie de vous lancer dans le Alpine Bloom, que vous tricotez en anglais, et que vous avez envie qu'on lance un truc, tout ensemble, sur Instagram, un groupe de « on tricote ce pull », je vais vous le montrer, truc totalement improvisé, j'avais pas du tout prévu de faire ça. Bah, on peut, j'ai envie de dire. Je vais vous le chercher sur Ravelry. Parce que ce pull, je l'ai. J'ai le patron. C'est un pull. Donc, le patron est au prix de 10,50 €. Alors, il y a une version automne qui est sortie. Bon, alors, moi, j'ai la version été, mais moi, ça me va. Il faut que je rallonge les manches. Donc, je vous mets une photo de l'Alpine Bloom qui est ici. Et elle a sorti le automne Alpine. Alors moi j'ai pas celui-là, hein, donc je préférerais qu'on fasse le Alpine Bloom parce que j'ai pas le... Donc moi j'ai la version Alpine Bloom en fingering. Alors l'autre est en sport, donc moi je vais le tricoter de toute façon en fingering. Si quand un jour je le tricote, je vais aller voir si dans les projets il y a la photo de celui de des aiguilles, des mailles et aiguilles aventurières. Comment elle s'appelle déjà, pardon. Mélanie des Aiguilles Aventurières sur YouTube. Et est-ce qu'il y est sur Ravelry? Je voudrais vous montrer la photo. Il est juste sublime. Ouais, il y est. J'ai cliqué sur les projets en français. Non mais regardez-moi ça, quoi.
S'il vous plaît. Quel talent. Ah non, mais... il est magnifique, ce pull. En Malabrigo, elle l'a fait. En nord de drop, c'est en Malabrigo. J'adore, je trouve ça magnifique. Alors, je vais pas exactement faire les mêmes couleurs parce que sinon, c'est quand même un peu du copier-coller. Peut-être que je lui enverrai un message en disant « J'ai tellement craqué sur ton pull, est-ce que tu es d'accord pour que je tricote exactement le même ?» Peut-être qu'elle me dira non, peut-être qu'elle me dira oui. Mais voilà. Donc, si jamais, n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit message par Instagram. Peut-être qu'on créera un groupe. Et si l'une de vous l'a tricoté et est capable de me l'expliquer quand vraiment je bloque, ou je sais pas, enfin, mais il me fait super envie. Il est juste magnifique. Ça, c'était la partie vidéo. Je vous mettrai évidemment toutes les chaînes en barre d'infos si vous voulez aller voir. Bon, après, je pense qu'il y en a, vous les connaissez. Le Boudoir de Lauriane, la Miss Knitter, Mélanie, tout ça, vous les connaissez. Mais on sait jamais. Je partage avec vous ce que j'ai regardé. Là, je vais me mettre au boulot. Je ferai le montage et tout ça plus tard. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo parce que j'ai déjà une vidéo qui doit sortir, qui est ma commande de laine drops et puis tout ça. Mais on se retrouvera très prochainement pour une vidéo blabla, tricot, thé, canapé. Et je vais aller ranger ce pull dans mon stock de laine. Sur ce, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que cette vidéo longue comme un film vous aura plu, que vous êtes restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Et si vous ne voulez pas mettre de petits commentaires, vous pouvez mettre des emojis, ça fait toujours plaisir. Et si on mettait des écureuils, des champignons et des renards. Voilà, sur ce coup-ci. Ça pourrait être sympa. Bon, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt. Salut!